Famille, c'est sérieux, c'est même très très sérieux. Je vous dis pas, hein, je vous demande juste de suivre la vidéo. Vous allez comprendre que l'Afrique est capable de se développer. Notre seul problème est qu'on nous a vendu quelque chose, une formule qu'on appelle démocratie qui nous met en retard. Oui, la démocratie en elle-même, on ne peut pas nier en bloc que la démocratie n'a pas des facettes qui sont bonnes pour nous. Oui, la démocratie a bel et bien des facettes qui sont bonnes pour nous. Mais ce n'est pas tout dans la démocratie que nous devons prendre. Vous allez remarquer que très souvent, nos politiciens, c'est-à-dire ceux qui sont élus en griffe démocratiquement là, parce que voilà, on sait tout ce qui se passe souvent lors des élections, quand ils sont élus, ou du moins avant même leur élection, dans aucun de leurs projets de développement, vous n'entendrez parler de ce genre de projet, c'est-à-dire le développement des infrastructures énergétiques, par exemple, de parler du programme de satellite, par exemple, ou de parler de liaison ferroviaire entre les nations africaines. Malheureusement, cela ne se passe pas. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 60 ans, aucun président ne nous a, même ne serait-ce que mettre en place un projet, même si ça n'avait pas abouti, un projet de mise en place d'une centrale nucléaire capable d'alimenter les pays africains, ou du moins énergétiquement pouvant permettre à certaines industries de s'installer en Afrique. Malheureusement, nous n'en connaissons pas. Heureusement, du moins, malheureusement, nous n'en connaissons pas jusqu'à cette date-là. Ces mêmes présidents démocratiquement élus n'ont jamais eu le courage de faire bloc lors d'une situation de crise. Parce que chacun regarde par sa fenêtre l'autre en train de souffrir sans aller l'aider à se défendre. Excusez-moi, ça me fait tellement gros au cœur. Nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina. L'idée de la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso, évoquée par le président de transition lors du deuxième sommet Russie-Afrique, refait surface à cette première édition de Africa Infrastructure Forum, ouverte ce jeudi à Ouagadougou. Une plateforme initiée par le gouvernement burkinabé, réunissant plus de 1000 participants, vise à jeter les bases de projets infrastructurels d'envergure régionale pour améliorer les échanges économiques entre les peuples et booster le développement du continent. Aujourd'hui, nous avons un problème au niveau des infrastructures énergétiques. Réfléchissons, on va y réfléchir. Pourquoi ne pas avoir une centrale nucléaire flottante au niveau du Burkina, au niveau de l'Afrique, qui va couvrir pour nos différents pays? Pourquoi ne pas mettre en place un satellite qui pourra alimenter toute l'Afrique? Je pense qu'en mutualisant nos efforts, on pourra y arriver. Pour y arriver, les pays africains doivent mobiliser leurs ressources financières et relever leurs défis communs en matière d'infrastructure, estiment les ministres nigériens et maliens présents à cette cérémonie. Mieux, ils gagneraient à surfer sur leur potentialité. C'est-à-dire tout ce qui est comme matériaux qui rentrent dans la réalisation des infrastructures, nous, on en a en quantité et en qualité. Tout ce qui concerne la main-d'œuvre, je crois, la population africaine est jeune, on a la main-d'œuvre qualifiée, on a les bras valides qui peuvent s'investir. Mais nous avons besoin d'autres intrants. Ces intrants, c'est quoi? Par exemple, pour les études, on doit avoir des compétences pour pouvoir faire des études dignes de ce nom. Et nous devons avoir la technicité, en plus de la main-d'œuvre, pour que ces infrastructures qui vont être conçues dans les normes puissent être réalisées conformément aux normes en vigueur. Par ailleurs, le projet de grande envergure sur la table du gouvernement burkinabé actuellement est la boucle ferroviaire qui reliera le Burkina Faso, le Mali et le Niger, indique le ministre Luc Sorgho. Et vous allez remarquer que chacun laisse la case de son voisin en train de brûler, prendre feu. Et c'est lorsque ça lui arrive à son tour qu'il comprend qu'il aurait dû aller intervenir chez son voisin pour l'aider à éteindre le feu. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu en Libye, personne n'est allé soutenir Kadhafi. Personne de l'Afrique n'a pas fait bloc derrière Kadhafi. Voilà pourquoi ceux-là sont parvenus à le faire. Aujourd'hui, il y a un exemple que donne, même s'il n'est pas le plus parfait des exemples, mais au moins c'est l'un des exemples qu'on souhaiterait voir souvent
sur notre continent, c'est-à-dire mutuellement se défendre lorsque un d'entre eux est menacé. Oui, le Niger a été menacé et jusque-là, la menace plane toujours dans l'air. Mais qu'est-ce que les Burkinabés, les présidents burkinabés et maliens ont convenu de soutenir le Niger même militairement pour le défendre face aux troupes de la CEDEAO. C'est quelque chose d'inédit parce que on n'a jamais vu ça en Afrique. Et là, je peux dire que cette prise de décision-là, de position radicale-là, a peut-être fait réfléchir la CEDEAO par 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 fois. Parce qu'il est probable que cela fasse véritablement une défense conjointe pour défendre les intérêts du Niger. Et vous n'allez pas me dire que ça n'a pas pesé dans la balance de la CEDEAO pour du moins désister ou du moins retarder sa prétendue intervention militaire au Niger. Cela est une possibilité. Et le sujet qui me fait parler aujourd'hui, c'est qu'il est question de remettre encore sur la table le projet nucléaire dont avait parlé le président Ibrahim Traoré lors de son intervention au sommet de Russie. Et cette question est encore ressortie. Et sachez qu'une centrale nucléaire, avec tout ce que nous avons ici, le Niger qui est le principal fournisseur d'uranium de l'Union européenne, pas seulement de la France, mais de l'Union européenne à travers la France, bien sûr, cet uranium-là, ne serait-ce qu'un minimum qui pourrait nous alimenter nos centrales nucléaires, au moins une centrale nucléaire pour l'Afrique de l'Ouest, une centrale nucléaire de capacité élevée avec les nouvelles technologies, et nous sommes capables de gérer cette centrale-là et de produire suffisamment d'énergie pour alimenter n'importe quel type d'industrie au monde. Mais regardez un peu notre tissu industriel. Il est tellement faible, c'est-à-dire économiquement, il n'a aucun apport. Et tant que nous n'allons pas avoir d'industrie capable de transformer certaines matières, même ne serait-ce qu'à moitié avant de les vendre, nous sommes toujours perdants dans le jeu. Si nous n'avons pas d'industrie capable de recruter côté chômage, de recruter suffisamment de jeunes et de créer des chaînes de valeur autour de ces entreprises, de ces industries-là, nous sommes toujours derrière. Et ce genre de projet-là, je pense qu'ils sont à saluer et ils sont à encourager pour ceux qui n'ont pas pris ce genre de décision jusque-là. Parce que quand on dit l'Afrique doit se développer, ce serait par les actes et non pas par les paroles. Et reconnaissez que nos présidents démocratiquement élus, personne parmi eux n'est capable en réalité de prendre ce genre de décision, de peur de frustrer la France très souvent, de peur d'avoir un programme qui pourrait égratigner l'ego de son colonisateur ou de son tuteur, parce que souvent la France a la main derrière. Pourquoi est-ce qu'elle veut coûte que ce soit Bazoum qui revienne au pouvoir au Niger? Posez-vous bien la question, parce que Bazoum certainement leur fait des faveurs d'une certaine ampleur, que ce soit Bazoum qui soit là, qui est mieux pour eux, plus que ce soit autre personne, ou du moins que ce soit les militaires au pouvoir, parce que les militaires très souvent ils ne rechignent pas sur certaines questions et ils ne badinent pas sur certaines questions. Ils vont souvent droit au but. Ils sont directs et comme souvent, ils n'ont rien à se reprocher. Pour eux, c'est aller droit au but, aller vers certains objectifs qui pourraient marquer l'histoire, qui pourraient apporter leur contribution au développement et à l'amélioration des conditions de vie de leurs citoyens. Par contre, les politiciens, nous savons qu'avant même de se porter candidat, cherchent à nouer des relations avec certains occidentaux, pour ne pas dire avec l'Occident en général, pour avoir une certaine valeur sous leurs yeux, pour avoir une certaine faveur lorsqu'il s'agira peut-être de le soutenir lors de ses projets, lors d'emprunts auprès du Fonds monétaire international. Donc, il y a des questions que les opposants souvent ont peur d'aborder. Et même quand ils arrivent au pouvoir, souvent avec des promesses, ils ne tiennent pas leurs promesses. On a vécu ça depuis 60 ans, on sait de quoi on parle. Et souvent, c'est écœurant pour la jeunesse africaine. C'est pourquoi vous voyez souvent, quand ces présidents-là tombent là, il n'y a personne pour les soutenir en réalité, parce que la volonté avec laquelle ils sont arrivés et les actes qu'ils posent là, quand les citoyens constatent que ça ne va pas dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie, souffrez que ces populations ne les soutiennent pas. Et quand on sait que la France fait toujours les yeux doux ou joue un jeu d'amour avec ces présidents-là, on comprend tout de suite que les intérêts de la France sont primordiaux, pardonnez-moi,
et les intérêts de la France sont surveillés comme du lait sur du feu. Voilà pourquoi, quand ces présidents tombent là, personne ne les soutient. Et la jeunesse africaine en a marre et elle a envie d'être écoutée et elle a envie qu'on la respecte et elle a envie que ses dirigeants prennent en compte ses aspirations. Et tant que ça ne sera pas le cas, je suis désolé de le dire, c'est comme le président Gbagbo l'a dit, il y aura encore des coups d'État. Il y aura des coups d'État et des coups d'État tant que ces situations-là ne seront pas améliorées. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, au Niger, là, je ne dis pas que tout est parfait. Non, loin de là. Je ne dis pas que ce sont des génies avec des coups de bâton magiques. Ils viennent pour sauver l'humanité ou sauver les Africains. Non. Et ce dont on leur reproche aussi, c'est d'aller se faire la courbette auprès de la Russie. Non, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Parce qu'ils sont souvent directs avec les Russes. Mais les Russes, derrière, voient aussi des opportunités à saisir sur le marché international, sur le marché africain. Pourquoi pas se positionner? Le marché africain, c'est un vaste marché qui va encore grandir dans les années à venir. Et donc, la Russie a aussi intérêt à jouer franc jeu, à jouer jeu honnête et à montrer patte blanche lorsqu'elle rentre en collaboration avec ces États actuellement. Sinon, il n'est pas question de vouloir se libérer des griffes de l'ancien colon et aller se remettre encore dans des situations où on sera encore pris comme un des griffes d'un autre type de colon. Non, il n'est pas question de cela. Et donc, je ne dis pas que tout est parfait, mais ils posent quand même, ces gens-là posent des actes qu'il faut saluer. Il faut être honnête avec nous-mêmes que nos politiciens ne sont pas capables de poser ce genre d'actes. Oui, nos politiciens, ils nous ont montré leurs limites en réalité. Donc, quand on nous chante la démocratie, quand on nous dit qu'il faut forcément la démocratie afin de faire évoluer les choses, je suis désolé de le dire, ce type de démocratie ne nous arrange pas du tout. Oui, il faut remettre en question ce qui ne marche pas, se poser des questions et mettre sur table pour ceux qui disent qu'ils sont les réfléchisseurs des pays, les penseurs des pays, ceux que le pays les a soutenus plus ou moins, ou ils se sont fait soutenir eux-mêmes par leurs propres moyens quand ils sont allés quelque part ou qu'ils ont appris quelque chose de concret, de sérieux qui peut apporter quelque chose au développement de leur pays, qu'ils mettent ça sur la table et qu'ils apportent leur contribution. Sinon, ceux-là, pour l'instant, au moins, ils sont concrets, ils posent des actes, ils disent des paroles. Certes, tout n'est pas parfait, tout n'est pas blanc comme neige, mais au moins, ils donnent de l'espoir à la jeunesse. Leurs actes donnent de l'espoir à la jeunesse. Leurs actes font croire à la jeunesse que demain, c'est possible. Oui, demain, nous pourrions peut-être nous développer. Il faut aussi des héros pour chaque société, des gens qui sont comme des références en réalité, qui permettent à la jeunesse qui vient derrière de se référer à ces personnes-là, à ces personnalités emblématiques, courageuses, braves, tout ce que vous voulez, comme repère pour encore faire progresser leur pays. Si vous remarquez bien, tous les pays, ils vont citer au moins une personnalité qui aura marqué leur histoire. Mais vous, dans votre pays, qui aura marqué votre histoire et que l'ensemble du pays, unanimement, dit oui, telle personnalité ou telle personne, lors de son vécu, a vécu utile pour son pays, a vécu utile pour son continent, a vécu utile pour son peuple, s'est battu jusqu'à peut-être la mort pour certains, qui servent de référence. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il nous en faut encore. Et il nous faut beaucoup de courage parce que la route, elle est pleine d'épines, elle est pleine de brisures de verre, de brisures de glace. Et nous allons nous peut-être faire couper les pieds lorsqu'on sera sur ce chemin-là. Mais il va falloir y aller. Souvent, il va falloir forcer les choses parce que jamais, au grand jamais, l'Occident ne nous proposera une centrale nucléaire avec toute la technologie dont elle dispose. On est là depuis 60 ans. Si on ne nous l'a pas proposé, ce ne serait pas avec nos politiciens qui vont parler de ces questions-là. Aujourd'hui, quand on dit que le coût de l'uranium est en train de grimper sur le marché international et que ce soit dû au fait qu'il y a une crise au Niger, ce qui sous-entend aussi, quelque part, que le Niger, quelle que soit sa position des derniers pays, dernière nation au monde en termes de l'indice de développement, ce pays-là aussi a son importance. C'est comme le minuscule microbe. Il a aussi son importance dans l'écosystème. La mouche, le moustique, ils ont aussi leur importance dans l'écosystème. Tel où la baleine, l'éléphant, le rhinocéros, eux aussi, ils ont
leur valeur, leur place dans l'écosystème. Et donc, vous comprenez derrière que, également, le Niger occupe une place importante dans le Conseil des Nations, mais on fait croire aux Nigériens qu'ils ne sont rien, qu'ils sont pauvres ici, cela. Alors que, non, je suis désolé de le dire, aujourd'hui nous sommes en train de constater que le Niger aussi est aussi important, alors que Bazoum nous disait que le Niger, l'uranium du Niger, la France approvisionne ailleurs, donc ça va, il n'y a pas de souci, blablabla, blablabla, et que son armée serait faible par rapport au terrorisme. Mais quand il descend, un tel personnage descend du pouvoir, ou on le fait descendre du pouvoir, parce que souvent c'est nécessaire, vous voulez qu'on le réinstalle. Ah, tiens, Anti-Sabaria, tu en as fait pardon. L'Afrique là, il faut qu'on se lève. Et l'Afrique va se lever. Elle va s'élever, pas se lever seulement, mais s'élever. Et c'est à travers ces genres de personnalités-là que nous allons y arriver. Peut-être doucement, difficilement aussi, mais nous allons y arriver. Il faut y croire. Parce que ce n'est pas les jolies paroles, ce ne sont pas les beaux discours des campagnes électorales sous nos cieux-là qui nous feront avancer. On a vu ici, les gens ils sont venus nous chanter je sais pas, des chansons douces. Mais on fait comment? C'est eux qui sont là, on doit les voter. Sur plus de 20 millions de Burkinabés, moins de 2 millions ont voté. Sur plus de 26 millions de Nigériens, combien d'eux, il y a eu combien de votants? Et le reste là, eux là, c'est des moutons, hein, ils comptent pas. On ne parle pas d'eux. Leur voix là, pourquoi ils ne sont pas allés voter? On ne se pose pas la question. Pourquoi ils ne sont pas allés voter? Vous allez dire non, ils ne connaissent pas le devoir civique, non, c'est rentré, sorti ici. Arrêtez un peu. Souvent, il faut réunir les conditions avant de dire à quelqu'un, fais ci, fais ça. Par exemple, si moi, j'ai été formé en anglais et en mathématiques, et puis on me dit de donner cours en anglais ou en mathématiques que je ne suis pas capable, en ce moment, j'ai refusé peut-être. Parce que j'ai reçu la formation et je connais ce que je dois faire et l'importance de ce que je dois faire. Si je suis médecin, je dois soigner quelqu'un et qu'on ne me montre pas les b.a.-ba, on ne me met pas sur le chemin, le processus qui va me mener à être le médecin et pouvoir exécuter mes tâches comme il se doit, et ne m'accusez pas en ce moment. Non. Vous n'allez pas m'accuser de n'avoir pas soigné quelqu'un alors que je suis médecin. Pourtant, non. Le processus par lequel je dois passer pour aller être médecin là, vous ne m'avez pas mis dessous, je n'ai pas emprunté ce chemin-là. Ne me dites pas, les commodités ne sont pas réunies, les conditions ne sont pas réunies pour que les gens partent voter. Les gens, ils ont faim. Les gens, ils en ont marre un peu des politiciens qui leur disent toujours des choses qu'ils ne viennent pas faire, des promesses qu'ils ne réalisent pas. Et donc, à un moment donné, quand les politiciens leur font des approches là, ils préfèrent aller chercher ces 500 francs, ces 1000 francs pour pouvoir nourrir sa famille que d'aller faire rang la queue ou passer sa journée à vouloir voter pour un politicien qui ne va même pas savoir pourquoi est-ce qu'il souffre, pourquoi il est malade, pourquoi il est mort, pourquoi son enfant ne va pas à l'école. Ce n'est pas son problème. Pourvu que lui soit à son poste et qu'il puisse jouir des, comment dirais-je, des avantages qui lui seront conférés à travers ce poste-là. Souvent, on est méchant au fait. On est égoïste. Et la majeure partie, la masse populaire, là, on la prend et puis on s'essuie tu vois, non? Voilà, on s'essuie et puis on avance, quoi. Et donc, c'est ce qui écoeure et davantage et davantage. Maintenant, il s'agit des minorités et des majorités. Si aujourd'hui, on nous demandait aux Africains de faire un référendum pour dire comment on veut qu'on fonctionne et qu'à partir de ça, on peut fonctionner, je vous assure que ceux qui disent qu'il faut qu'on collabore avec le FMI, la Banque mondiale, oui, quelque part. Mais derrière, on a collaboré avec eux depuis 60 ans. Ils nous ont proposé des formules pour notre développement, des formules économiques à mettre en place. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Hein? La SCAD, c'est passé où? Comment dirais-je? Le premier, celui qui a précédé là. Autant pour moi. Bon, tu vois, toutes ces magies-là, ça n'a pas marché, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont de la peine à faire tourner leur machine économique. C'est une vérité, c'est une réalité. Mais personne n'en parle et on nous demande d'appliquer les mêmes choses, c'est-à-dire un médicament qu'on a pris pour soigner quelqu'un et que peut-être qu'à long terme, ça commençait à avoir, comment dirais-je, des effets secondaires. Et on dit non, il faut appliquer le même médicament là à un tel là pour que lui, voilà, au fur et à mesure, il va guérir. Non, en ce moment, il faut revoir la formule du médicament. Parce que pourquoi ça crée des effets secondaires sur l'autre
est-ce qu'il est obligatoire qu'on applique le même médicament à ce patient-ci là pour que ça lui aussi crée des effets secondaires demain? Non, peut-être il va falloir revoir la formule du médicament avant de l'appliquer à autrui. Donc, il va falloir que nous nous ressaisissions. Nous sommes allés à l'école. Nous tous sommes au même niveau d'information aujourd'hui. De l'évolution du monde, ça ne se fait pas derrière nous, ça ne se fait pas derrière un mur, ça se fait sous nos yeux. Et ne me dites pas que la France n'est pas au courant qu'il y a un coup d'État au Niger ou il y a un coup d'État au Gabon. Si la France est au courant des deux, eh bien, attendez, vous avez vu les réactions qui ont suivi. On n'a pas besoin de nous expliquer. C'est simple comme boire de l'eau, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de nous expliquer. Donc, nous comprenons. Et donc, il n'y a que plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et il n'y a que plus sourd que celui qui refuse d'entendre. À bon attendeur, salut. Chers Africains, prenons nos responsabilités, notre avenir entre les mains, parce que personne ne viendra le faire, mais ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde, ni les États-Unis, ni l'Union européenne, et avec à sa tête la France, pour ce qui concerne les États francophones. Si on va dire comme ça, c'est un terme qui ne me plaît pas, mais on va le dire parce que c'est en français que nous nous communiquons afin de nous faire comprendre pour l'instant. Peut-être que quelque chose va venir demain, on ne sait pas, ça peut durer, mais bon, le monde est le monde. L'histoire de l'humanité est ce qu'elle est, et peut-être que d'autres langues viendront où on pourra peut-être mettre en place, pourquoi pas une de nos langues nationales là, pour faire de mettre out le français. Ça peut arriver dans le temps. Pour l'instant, c'est le français. On va l'utiliser, on va l'appliquer, on va communiquer afin que nous puissions mieux nous comprendre et puis nous donner les bras, serrer les coudes afin d'avancer ensemble. C'est ce qu'il nous faut. Si le Niger, le Burkina Faso et le Mali se mettent ensemble et disent que communément, certes, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde sur toutes les questions, mais au moins il y a des questions prioritaires, primordiales qui sont les questions de l'insécurité, les questions de l'alimentation, les questions de gestion des ressources naturelles à travers leur exploitation par des entreprises étrangères, les questions des relations entre nous et certains pays de l'Occident qu'il va falloir essayer de mettre sur la table et de nettoyer, enlever de la poussière pour que chacun puisse respecter l'autre demain dans le processus des nations, de développement des nations. C'est le plus important et il n'y a que le respect par le respect. Le manque de respect par le manque de respect. Tout simple. Très simple. À bon attendeur, on leur dit salut. Et la lutte continue. Et seule la lutte libère. Je vous remercie.